21h18, vous êtes bien dans l'after sur RMC la radio, sur BFM Sport à la télé et puis sur rmcsport.fr. Vous cliquez sur l'after, vous avez le son et l'image, la page Mercato estival comme tous les soirs dans l'after de l'été. Je rappelle qu'on est toujours avec Jonathan Macardy, avec Alpha Baldé et donc pour le Mercato avec Timothée Mémon. On a eu quelques envolées lyriques sur Ben Arfa. On dit bonjour à Eric Dimeco qui nous écoute là. Oui. Ah, vas-y. Non, il dis ce qu'il t'a envoyé par SMS. Non. Si, t'en meurs d'envie, Jonathan. On parle de Mayweather McGregor, c'est plus intéressant. D'accord, ok. Bon, c'est l'événement de l'été. Bastia va peut-être sauver sa peau grâce à Djikou. Alors, il faut rappeler le contexte bastia. Actuellement, les Bastiais sont virtuellement relégués en national parce que leur budget n'est pas passé à la DNCG. Ils ont fait appel. Ils repassent le 15 juillet et pour boucler leur budget, il leur manque 1,5 million à 2 millions. Et cette somme-là pourrait arriver via le transfert d'Alexander Djikou qui pourrait partir vers Bursaspor, le club turc qui est coaché par Paul Le Guen. Le coach français a longuement discuté avec le joueur et aimerait le faire venir autour de 2 millions pour le transfert. Alors Djikou, on avait parlé de lui à Caen, on avait parlé de lui à Saint-Etienne, on a parlé de lui à Fulham également. Finalement, ce pourrait être la direction de la Turquie, mais surtout en urgence. Il faut vite qu'il parte, vite que l'argent rentre dans les caisses pour pouvoir éventuellement livrer un bilan et un budget financier bouclé à la DNCG dans une semaine pour Bastia. C'est fou le nombre de joueurs qui quittent la France pour la Turquie. Pour la Turquie, c'est impressionnant. Il y en a. Je sais pas là-bas. Il y a du blé. Il y a eu une très bonne explication l'autre jour sur le fait qu'effectivement la Turquie paye bien, paye content, paye rapidement. Ce n'est pas le cas de tous les clubs français. Annette aussi, je pense. Donc, du coup, messieurs, juste avant de continuer notre page Mercato, le football, il y a du tennis également en ce moment même. J'ai oublié d'aller à Wimbledon. Donc, je répare mon erreur. Je salue Eric Salio, qui, je crois, a sous ses yeux le meilleur joueur de l'histoire du tennis. C'est ça, Eric ? Il est parti. Parce qu'il est déjà qualifié. Il n'est pas encore sous la douche, mais ça ne saurait tarder. Ouais, victoire tranquille de Roger Federer face à Mischa Zverev, l'Allemand. 7-6. 6-4, 6-4 à quelques centaines de mètres de là. Dominic Thiem s'est également qualifié. Donc on a tous nos qualifiés pour les huitièmes de finale. Demain on joue pas. Et l'affiche vedette, ce sera on joue pas, c'est traditionnel, Wimbledon le dimanche. Il faut faire reposer le gazon et les journalistes. Dimitrov, Federer donc en huitième de finale. Et puis la mauvaise nouvelle, la tuile, la douche froide. Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, tenants du titre à Wimbledon en double, viennent d'être sortis par des Britanniques, Clark et Willis, en 5-7. C'est une vraie contre-performance et c'est inquiétant peut-être en vue de la Coupe Davis. Bien, merci Eric pour toutes ces explications. C'est fini là, il n'y a plus rien là. Il y a un événement ce soir. C'est fini. Très bien, on te retrouve lundi Eric, donc évidemment pour le tennis, pour les huitièmes de finale, c'est ça, donc de ce tournoi de Wimbledon. On continue avec le foot, avec les transferts. On voulait parler de Romelu Lukaku. Tu voulais nous parler de Romelu Lukaku qui va entrer à United et dans l'histoire par la même occasion, Timothée. Romelu Lukaku qui va faire le chemin entre Everton et Manchester, donc entre Liverpool et Manchester, une soixantaine de kilomètres entre les deux villes pour la somme de 113 millions d'euros. 113 millions d'euros pour le transfert de cet attaquant. Ce serait le 5e plus gros transfert de l'histoire. Ce serait le plus gros transfert entre deux clubs de Première Ligue. Voilà, ce sont des records qui tombent. Pour les non-spécialistes des Toffees d'Everton, Lukaku, c'est 166 matchs joués avec Everton, 87 buts. La saison dernière, 25 buts en 37 matchs. C'est vraiment l'un des gros attaquants de Première Ligue. Et alors, cette nouvelle et ses records battus est en train d'éclipser le départ d'un monument de Manchester United, Wayne Rooney, qui pourrait faire le chemin inverse, retourner dans son club formateur. Qui pourrait ou qui va de manière quasi certaine. C'est de manière quasi certaine. Faire le chemin inverse pour 10 millions d'euros. Le joueur qui retournerait dans son club formateur, puisqu'on rappelle que Wayne Rooney est un Liverpoolvien à la base, joueur d'Everton. Il avait quitté Everton en 2004. Messieurs, si ce transfert grotesque avec cette somme grotesque permet d'assister à cette belle histoire du retour de Rooney à Everton, j'ai rien d'autre à dire. Mais... Alors, est-ce que c'est vraiment une belle histoire que de voir Rooney partir comme ça en toute discrétion d'un club où il a tant fait? Non, mais je trouve que c'est boucler la boucle. Je trouve ça pas mal qu'il retourne à Everton. On sait que c'est son club où tout a commencé, que c'est un vrai supporter d'Everton. Donc ça, je trouve ça très bien. En revanche, sur le transfert de Lukaku
au prix annoncé, mais c'est une farce. Ouais, mais qu'est-ce que tu peux faire pour le prix annoncé aujourd'hui? C'est pas de sa faute. Non, mais je le mets pas sur bien sûr que non, c'est pas de sa faute. Il a rien demandé à personne. Voilà. C'est un bon attaquant. Très bon attaquant. Qui bénéficie du fait que Everton joue tout sur lui. Je pense que si les 6 derniers mois d'Everton ont été particulièrement compliqués, c'est parce que Everton a passé son temps à jouer tout sur cet attaquant qui certes est efficace, mais qui est somme toute assez limité dans le jeu. Je pense que c'est un bon attaquant de première ligue. Est-ce que de là à dire que c'est un bon joueur de football qui vaut une somme à plus de 100 millions, ça, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est une inflation qui est démesurée. Mais je trouve que United, là, depuis 2-3 ans, les transferts, c'est assez curieux, c'est assez marrant. On va demander son avis à Guillaume, supporter de Manchester United, qui a fait le 32-16. Salut Guillaume. Salut messieurs. Bon, qu'est-ce que t'en penses toi de ce transfert de Lukaku à United? Je pense que c'est le gros coup du mercato, parce que Lukaku, faut pas oublier les stats qu'il a à Everton, c'est quand même un top player européen. Dans les attaquants, il est dans le top 10 européen pour moi. Et derrière, si vous parlez du transfert et du prix du transfert, il y a un moment donné, il va falloir se détacher des chiffres. Aujourd'hui, il faut arrêter de bloquer sur les chiffres, sur l'argent qui est mis. Aujourd'hui, on a un football en pleine expansion. L'essor économique de la Première Ligue, si c'est ça, on peut bloquer également sur les droits TV que les clubs touchent en Angleterre. C'est plus d'un milliard anglais, c'est un autre monde. L'argent, faut pas bloquer. Et Lukaku, pour moi. Est-ce que c'est si choquant quand tu te souviens, par exemple, que Martial a été transféré avec les bonus compris qui ont pas encore tous été versés, mais 80 millions. Voilà, et il avait pas de référence du tout. Et voilà, alors que Lukaku, pour moi, sur les 2 dernières saisons, moi, je sais pas pourquoi à chaque fois qu'on parle de cet attaquant, on nous le vend comme un attaquant qui doit rester dans l'anonymat ou qui n'est pas très fort. Moi, je l'ai vu à Everton cette saison. Ce qu'il fait avec le ballon, ce qu'il fait devant le but, moi, j'en vois pas beaucoup qui le font en première ligue. Donc, moi, je suis désolé. Très limité dans le jeu. Bénéficie d'une équipe qui joue tout sur lui, mais parce qu'il a des qualités. Mais ces qualités, qu'on soit bien clair, elles sont efficaces face au but et très physique. Mais bénéficie surtout. Le sens du déplacement, il est énorme aussi. Aussi, tu rajoutes aussi. Tu veux que je dise autre chose aussi. Dos au but aussi, il est très fort. Aussi. Dos au but, moi, je me mets un petit bémol parce que il est bon pour conserver la balle, mais après pour pouvoir jouer les autres, c'est quand même un peu moins. Il s'appuie beaucoup sur Bolassi avec qui il a eu une bonne entente avant qu'il soit blessé. Non, mais avant, c'est là que je veux te dire que c'était pas mal, justement. Voilà. Donc il joue avec le collectif. C'est pas que lui seul. En tout cas, on voit sur les images là de quelques-uns de ses buts sur BFM Sport qu'il bénéficie pas non plus que de l'équipe qui joue pour lui. C'est-à-dire qu'il a quand même une technique individuelle. Si on refait nos chapeaux des attaquants là, je pense que il n'est pas là. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Guillaume, on te redonne la parole. Tu voulais dire quelque chose? Raiola au United, c'est du bon, putain. Vas-y, Guillaume. Si je peux me permettre, pour revenir sur le prix qu'on l'a payé, je pense que les gestionnaires des finances à Manchester sont quand même très très bons, parce que c'est quand même le club qui rapporte le plus au niveau merchandising, etc. au monde. Pogba, il a été acheté 100 millions, on trouvait ça énorme, mais ils ont fait un plan pour l'amortir. Je pense qu'en 2-3 ans, il est amorti avec tout ce qui tourne autour de Pogba. Je sais pas si vous avez vu la com qu'a fait Lukaku pour annoncer son transfert avec la vidéo de Pogba. Tout ça, c'est des choses qui font que les transferts aujourd'hui prennent des valeurs démesurées. Il y a de la com, il y a du merchandising derrière. Et c'est juste énorme. Et j'espère qu'on parlera de l'influence qu'a Raiola à United, parce que c'est assez marrant, quoi. Je pense que quand on va apprendre la commission qu'il a pris encore sur ce transfert. Allez, on clôt le dossier Lukaku. Juste une dernière info, toute petite dernière info à Timothée. On en voit cet été Aubameyang un petit peu partout, et la dernière piste l'emmène au Milan. Le Milan qui a de l'argent, qui a des fonds, qui veut recréer une grosse équipe. Et il faut rappeler que Pierre-Emerick Aubameyang a appartenu au Milan AC, parce que ceux qui ont vu éclore Aubameyang à Saint-Etienne puis à Dortmund oublient peut-être qu'il a appartenu au Milan AC. D'ailleurs, Pierre Aubameyang, le père de Pierre-Emerick, était employé recruteur du Milan AC, notamment en Afrique. Donc Aubameyang pourrait peut-être, en tout cas il pourrait y avoir une offre. Juste un petit rappel, la Saint-Etienne avait acheté Aubameyang 1,8 million. Aujourd'hui, si le Milan AC veut le racheter, il faudra faire une offre à peu près de 50 fois la somme. Ça va être sympa. Merci beaucoup Timothée pour toutes ces informations. Timothée Mémon. Le mercato, c'est évidemment tous les soirs dans l'after sur RMC, sur BFM Sport. On va faire une toute petite pause et puis on vous attend pour deux choses. On vous attend pour le quiz évidemment au 32-16, le quiz de l'after, ça sera tout à l'heure à 22h45. On espère que ça sera un petit peu mieux que hier, parce que c'était Fanny pour tout le monde. Personne n'a gagné avec les espoirs du PSG qui n'ont pas confirmé. On va parler dans un petit instant, on vous attend là aussi sur le hashtag RMC Live et au 32-16 de l'équipe de France. Ça fait 5 ans aujourd'hui que Didier Deschamps est sélectionneur. On va tirer un petit bilan. A tout de suite dans l'after.